What's your story? What's your sign? Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau weekly vlog, mais avant toute chose YouTube, je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On y va. Ça me démange de partout. Salut YouTube, nous sommes le mercredi 18h24, mercredi quoi? Mercredi 24 juillet et en fait 18h15, voilà, l'heure du four est en avance de 10 minutes. Je te laisse tout de suite avec quelques petites séquences, je crois 2, il me semble, je sais plus, pas beaucoup filmé déjà, que j'ai faites hier et tout à l'heure, pendant que je me faisais couper les cheveux. C'est pour ça que ça me démange partout, parce qu'il y a des petits cheveux partout qui collent. Et on a fait ça sur le balcon, donc il y avait du vent et tout, enfin bref. Donc voilà, c'est la première fois que je fais aussi court. Mais écoute, on travaille sur les complexes. Et du coup, bah il y a plus trop mes petites mèches là un peu ridicules qui essayaient tant bien que mal, surtout mal, de cacher mes golfs persiques. Donc voilà, donc je te reprends tout de suite après les deux petites séquences que je t'ai filmées comme je te le disais hier et tout à l'heure pendant qu'Emeline me coupait les cheveux. Des bisous YouTube. I've been through heartaches, I've been to heaven. I've done my best and my worst, learned my lessons. No matter how hard my life would treat me, I'd always get right back up, never worry. Cause I got a million reasons to keep holding on. Yeah, I got all that it takes to win and overcome what I... Yo, YouTube, nous sommes le mardi quoi? Mardi 23 juillet, il est midi 44. Oh, bon, écoute, hein, déjà, je fais ce que je veux. Et de deux... ah non, j'ai déjà enlevé ma boucle. De deux, j'avais grand besoin de faire une grasse mat. Donc j'ai traîné à fond. Il faut pas trop par contre que je continue à traîner parce que bah, il faut quand même que je me prépare un petit peu. À 14h30, j'ai rendez-vous pour refaire mes ongles. Bon, c'était l'une de mes préférées. Je crois que je te dis ça quasiment à chaque fois, depuis plusieurs mois, mais j'ai vraiment trop kiffé cette manucure. J'espère que tu m'entendras bien parce que nous avons des humidificateurs ici, voilà, qui fait un peu de bruit. Et bon, bah j'ai un petit peu mangé un petit peu partout mes ongles, j'arrive vraiment pas à me séparer de cette manie, de ce toc, dès que c'est trop long. C'est-à-dire que là, au niveau du trop long, vois-tu, on n'est pas... Ah, la petite Julie qui me répond sur Instagram. Par rapport à un post, je crois, d'après ce que je vois écrit, oui, qui paraît qu'il y a 23% ou 15%, je sais plus, des jeunes gens en Suisse qui trouvent que l'homosexualité est dégoûtante et immorale. Voilà. Donc à ceux qui disent qu'avec le temps, ça va mieux, je suis pas forcément sûr du business. Bref, on n'en était pas là. Dès que ça dépasse un petit peu, enfin bref, dès que c'est pas aussi court que ça me stresse, je le sens, je le sais quand t'as mal à l'autre bout de la... Salut Lara. Du coup, bah je les range. Alors, tu vas me dire, oui, mais il faut les limer. Bah certes, mais en fait, le truc, c'est que je range tout ça là, quand genre je suis en voiture. Donc, j'ai pas de lime à ongles en voiture, tu vois. Et puis souvent, je fais comme ça et tout. Non, arrive au magasin, t'as une lime, arrive à la maison, t'as une lime. Et puis en fait, je remets, et puis sans m'en rendre compte, voilà. Bref, tout ça pour te dire que je vais refaire tout à l'heure. Je l'ai tellement aimé que je pense qu'on fera la même. Peut-être sans les yeux sur ce doigt-là et que sur le pouce ou vice-versa, on ne sait pas trop. Mais je pense qu'on va faire la même chose parce que je trouve que c'est très sympa pour l'été. Voilà, c'est tout. Donc je te prends, peut-être que je te prends pas avec moi chez Elena, mais je te montrerai du coup après. Si je fais la même chose, ça n'a pas vraiment l'intérêt de te montrer, mais bref, de toute façon, tu es en vlog avec moi toute la semaine. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai déjà fait partir un lave-vaisselle que j'ai oublié de faire partir hier soir, mais c'est pas très grave. Et là, du coup, je vais me préparer. Je me suis rasé, enfin tondu, on va dire, ce week-end. C'était quand? Non, vendredi. Faudrait peut-être que je refasse là, du coup. Bon, ça peut attendre,
Je vais faire un petit peu là parce que bah toujours hein, ça pousse. Alors ça aussi, j'ai des trous dans les cheveux là, mais j'ai de la barbe qui pousse limite jusqu'à là. Ça ne va pas, on n'est pas d'accord. Bref, je vais me faire un petit masque, voilà. Alors celui-là, je ne sais plus. Si je l'ai acheté moi-même, si il m'a été offert, je ne sais plus. Ça peut être Marie, ça peut être Nani. Ça, je crois pas que c'est Marie. Je crois pas que ce soit elle. Mais ça peut être évidemment Alexius Dantus. Ça peut être ma légende personne d'amour préférée. Ça peut être aussi ma maubejoise. Enfin, ça peut être plein de solutions. Mais du coup, je ne sais plus. Donc, si tu le reconnais, cactus à toi dans les commentaires. J'ai beaucoup de cheat masks parce que de base, j'adore ça. Et j'ai un peu trop dit que j'adorais ça parce que du coup, j'en ai acheté, on m'en a offert, blablabla, toi-même tu sais. Et surtout, en fait, je pense jamais à les faire. Donc là, depuis qu'Alex Dante est venu à la maison, j'en ai déjà fait 3 YouTube. Parce que j'ai un stock. Et je sais pas s'il y a une date sur ces trucs-là. Bon, du moment que c'est fermé, en vrai, je pense pas. Hein. Voilà, bref. On va se transformer la teuté en cactus. Là, c'est un masque nettoyant qui va retirer la saleté et le sébum, l'huile, enfin l'excès de gras, quoi. Ce qui est très bien parce que du coup, hier soir, je disais donc, hier soir, j'ai utilisé ce produit de la marque W7. C'est une huile de soin pour le visage à base de rétinol et de squalane. J'en suis très content, j'aime beaucoup. Là, j'ai strictement rien sur mon visage. Mais voilà, je me dis, si jamais effectivement il reste un petit peu de gras ou quoi, autant utiliser ça avant de prendre ma douche et de faire mes soins, tout ça, et de me make-upper la gueule et de ressembler à quelque chose d'un petit peu plus humain. Le produit que je viens de te montrer, la W7, j'utilise uniquement le soir parce que j'ai pas envie... Enfin, quoi qu'il n'est pas hyper gras non plus, mais je me dis la journée... Sauf si je suis en repos, mais si je sors, si je me make-up ou quoi, j'ai pas envie d'avoir un truc trop gras sur le visage. Bref, je vais faire ça. Et je vais aussi profiter de ce moment pour inaugurer, brûler pour la première fois, du coup, un fondant. Quelques carrés, je vais faire une ligne, voilà, un rail. Je suis pas là-dedans, pardon. J'ai beaucoup d'addictions, mais elles sont saines. Je suis tenté que collectionner les bougies, les parfums, les vêtements, les thés, les infusions... Bref, c'est des addictions collectionneurs, d'accord? C'est pas des addictions dangereuses. De souffle de Gaïa, voilà, au monoeil, parce que moi tu sais que je suis très saisonnier dans ce que je fais brûler et ce que je consomme. J'ai eu la chance, la joie, le bonheur de recevoir quelques produits de souffle de Gaïa que je connaissais déjà par le biais d'Alex Dante et évidemment de Delphine de la marque Lady Blog. Donc j'ai reçu un colis il y a quelques mois maintenant. Je t'en ai déjà parlé sur Insta, sur YouTube, enfin un petit peu partout. Et dans ma sélection, j'avais choisi le monoeil, mais moi comme je suis, comme je viens de te le dire, très saisonnier, et puis on ne peut pas vraiment dire qu'il a fait l'été, tu vois. Donc du coup, là, vu qu'a priori l'été est lancé, je me lance, je vais faire brûler ça. Si tu ne connais pas du coup Souffle de Gaïa, c'est une marque que j'adore, que j'aime énormément. Tu sais que moi, clairement, quand je te partage des marques que j'utilise, etc., c'est vraiment des coups de cœur. Et j'aime énormément aussi l'univers, en fait, qu'il y a autour de toute la création de Souffle de Gaïa. Enfin, moi, je suis archi fan. Les parfums, je trouve qu'ils embaument vraiment. Les choix sont très bien faits. Je trouve qu'esthétiquement, c'est très joli aussi. Il est possible que je viendrai faire une petite commande. Voilà, parce qu'il y avait un parfum qui m'intéressait vraiment pour l'été, mais je t'en reparlerai quand je le recevrai. J'ai reçu la poudre d'aspirateur aussi, qui est juste... trop bon, enfin elle est ouf. J'ai reçu aussi à l'époque la bougie Mimosa dont je t'ai parlé dans une de mes vidéos produits terminés, 2 en arrière je crois, qui embaumait, mais le Mimosa parfait les gars, genre vraiment. Et puis dans les fondants, j'ai reçu aussi 2 sprays d'ambiance, Mimosa et fleur de cerisier. Fleur de cerisier est dans la chambre, je le mets quasiment tous les soirs, vraiment, j'adore. Voilà, Mimosa, il est sublime, il est dans le salon, enfin bref. Et un lot de 5 tablettes, j'avais eu Lys, que je n'ai pas encore commencé, Lys Royal. J'ai eu Cerise Noire, qui est un délice, clairement. J'ai eu Mimosa aussi, pépite. Enfin, je me rappelle plus trop, mais je te montrerai peut-être dans la suite de ce vlog pour te rappeler un peu tout ça. Et du coup, je te parle de Souffle de Gaïa, non pas parce que ça m'a été envoyé gratuitement, mais surtout pour toi, YouTube, pour les bons plans. Si jamais tu as envie de découvrir cette marque ou de recraquer, si tu connais déjà, je te mettrai le lien du site
en barre de description. Mais surtout, Sandrine de Souffle de Gaïa, du coup, m'a donné le bonheur, en fait, de me faire confiance et de partager avec toi un code de réduction de 15% sur tout le e-shop. Donc, c'est Nico Addict, je crois, je te le mettrai juste là. Donc, Nico Addict qui t'offre moins 15% de rabais sur tout le site Souffle de Gaïa. Voilà. Moi, je vais couper une barre, faire brûler tout ça dans mon brûleur, juste là pour passer un petit moment très sympathique en skincarisant, tu vois. Et puis, bah, écoute, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais déjà. Et je te remontrerai plus tard dans ce vlog, justement, si je reçois mon colis cette semaine, la nouvelle fragrance que j'ai commandée et sinon les autres que j'ai reçues. Voilà. C'est pépite. Bah, moi, de toute façon, dès que ça touche, de toute façon, à des créateurs, à de l'artisanal, à des bougies, à des fondants, je suis le plus heureux du monde, clairement. C'est parti, ça fait quand même un quart d'heure que je te parle YouTube. Je vais peut-être m'activer, faire mon petit masque et puis on se retrouve tout de suite. Des bisous. J'ai oublié de te dire, le code n'est pas affilié si jamais. Hein. Voilà, donc c'est juste pour t'offrir une réduction à toi. Et c'est toujours très 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 agréable d'avoir 15% de rabais sur quelque chose. Voilà. YouTube, ce qui est toujours chiant avec ce genre de masque, alors c'est peut-être parce que j'ai la tête d'un individu de type masculin et que mon visage n'est pas tout fin et que j'ai de la barbe, mais en fait du coup voilà, ça ne colle jamais du coup au niveau de la beubare, c'est un peu chiant. Au niveau de la bouche, c'est-à-dire que peut-être je vais faire des injections pour que ça tienne, donc comme ça. Mais petit retour rapide sur ce masque là, il est très très frais. Au niveau du parfum, c'est un peu... souvent, tu sais, ça sent, je sais pas, genre, soit vraiment la crème, soit la vanille, le cupcake, enfin bref, peu importe. Et là, ça sent effectivement quelque chose de très aquatique. C'est marrant. Bah, je pense qu'en fait, oui, le cactus, ça doit sentir peut-être le cactus. Quoique j'ai déjà bu des boissons à base de cactus. Ouais, il y a peut-être un peu quelque chose de ça, effectivement. Bref, c'était pour faire le petit feedback du truc qui tient pas, quoi. Voilà. Donc, il faut que je le tienne. Voilà. Ah, on est vraiment une belle tête de cul, hein, ma foi. Allez, on va faire poser ça 5 à 10 minutes. Des bisous. Bonjour Emeline. Ça va Emeline? Coiffeur à domicile YouTube. Absolument. Par contre, on en parle de tous ces cheveux blancs YouTube ou on n'en parle pas? C'est à quel sujet? Oh putain, mais t'as vu aussi là. Enfin, dans la barbe, je voyais déjà, mais en fait, au soleil, il y en a vachement plus. À la lumière du jour, tu vois mieux, hein. Le Père Noël, en fait, c'est moi, quoi, bientôt. Voilà, je ressemble un peu à Jerry, quand même. Il manque plus que des lunettes et on est bon. Du coup, je te fais voir mon Jasmin YouTube qui a bien repris du poil de la bête. Voilà, regarde-moi lui, là, comment il pousse haut. Alors, mais lui, c'est le haricot magique de Jack, en fait. Voilà, trop beau, on est trop contents. Et le laurier, du coup, est magnifique aussi. Très très joli. Mais il va falloir que je le taille, je pense. Je sais pas, il faut que je me renseigne s'il faut le tailler en automne ou s'il faut le tailler au printemps, l'année prochaine. Tu penses quoi, tu sais toi? J'aurais dit plus automne, mais... Ouais, à voir. Mais il était quasiment mort cet hiver, hein. Il est vachement parti, hein. Je suis trop content. Mais quel travail de pro. Non mais je suis halluciné de tous les cheveux blancs que j'ai, quoi. J'ai la même chose, hein. Je te rassure, hein. Bah non. Bah, je fais juste des couleurs, hein. Ah oui, madame fait des couleurs. Alors que moi, c'est tout naturel, hein. Mon blond est naturel. Non, je rigole. Me coupe pas l'oreille, s'il te plaît. YouTube, attends, t'es pas très droit. J'essaye de te régler. J'ai mis où ma cigarette? Oh, j'ai oublié dans le salon. Bon, c'est pas grave. Je vais pas vaper en même temps que je te parle de toute façon. Je voulais te montrer ce que j'ai acheté chez H&M hier. Donc, le dernier jour des soldes. J'en ai profité pour m'acheter un maillot de bain. Voilà, tout simplement parce que j'en ai pas vraiment. Enfin, j'en ai plus vraiment. Et il est possible que j'en eusse besoin, pas là, dans nos prochaines vacances, mais dans celles d'après, en septembre. Voilà. Je t'en parle pas trop parce que voilà, j'aime pas trop parler en avance.
Mais j'ai bien envie. Enfin bref, donc j'ai acheté un maillot de bain, que je te montre tout de suite. Et 2 paires de solaires, parce que c'était vraiment pas cher du tout. Donc à H&M, j'ai pris ce modèle-là, qui reprend la forme des... bon, qui est très sale, j'ai pas nettoyé encore. Des classiques de Ray-Ban, tu sais, mais avec la monture verte comme ça. Je trouve hyper sympa. Voilà, je me dis, pour l'été, un peu de vert, tu te rends pas bien compte, mais c'est pas mal. Voilà, et je l'ai payé celle-ci 3,99 € il me semble, en solde. En soi, tu vas me dire, j'ai pas forcément besoin de solaire parce que bah, j'en ai, j'ai mes paires de Ray-Ban, j'ai celles que j'ai commandées chez Aolia récemment, etc. Mais je me dis, là, on va partir du coup la semaine prochaine en vacances, bah, la semaine où tu vois le vlog. On est à Europa Park, les gars. Autant te dire que j'ai trop hâte, mais je t'en reparle aussi après dans la suite de ce vlog. Donc je me dis, voilà, si elle s'abîme ou je l'ai fait tomber ou quoi, c'est pas si grave que ça. Et par contre, j'ai craqué aussi sur celle-ci, qui sont effectivement aussi des inspirations qu'il faut que je nettoie aussi, hein, ça c'est sûr. Des inspirations Ray-Ban également. J'aime énormément, côté masque un peu comme ça, je les trouve trop belles. Voilà, clairement ce sont celles-ci, je pense, YouTube, mes préférées. Je les trouve très jolies. Hyper légères à porter, très agréables, on aime beaucoup, on aime beaucoup. Celles-là, je crois qu'elles étaient à 4,99 ou 5,99. L'affaire du siècle. Mon pyjama, pas du tout. Mon maillot de bain. Voilà, je voulais en fait un maillot short du coup, mais qui puisse aussi faire, pas genre habillé, pas du tout, tu vois, je vais pas mettre ça avec une chemise, mais qui puisse ne pas trop faire maillot de bain genre dans la rue par exemple, avec des birks, etc. Et je trouve que ce modèle, il est assez sympa. Le tissu aussi, c'est évidemment un tissu maillot de bain, mais il est assez épais, genre un peu comme d'une espèce de gaufre en fait, je sais pas si tu vois, le genre. Je l'ai pris en XL, je l'ai pas encore essayé, j'espère que ça va aller, parce que de toute façon on peut pas le changer. Le prix de base c'était 25,99 €, ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de maillot de bain, je me suis dit ok c'est un peu cher quand même. Bon après c'est du H&M donc c'est pas non plus, ça existe plus cher je veux dire. Il était soldé à 7,99 € YouTube. Alors clairement je me suis dit vas-y, j'y suis allé. Je le trouve très sympa. Très joli, voilà. J'espère, je croise les doigts. Il y a aussi dans le centre commercial, pas trop loin de chez moi on va dire, où il y a le H&M et tout, pas celui dans lequel je travaille mais en France du coup, une boutique, le Petit Vapoteur, qui a ouvert il y a 3 semaines, et du coup c'est hyper cool parce que jusqu'à présent il n'y en avait pas. Moi je vais chez Vapostore à Divonne, mais là du coup je me suis dit j'ai envie de découvrir effectivement le Petit Vapoteur, qui est une marque que je connais parce que je commande de temps en temps sur internet. Et du coup j'ai acheté deux e-liquides. Le Lille de la marque Curieux, je sais pas si tu connais ou pas, si tu vapes ou pas. Lille était une fois, on va y arriver. Est-ce qu'ils nous disent à quoi c'est? Gaufre caramel et noix de pécan. Je l'ai testé du coup en magasin parce qu'ils avaient un truc qu'on pouvait tester. Il est vraiment très bon, donc j'espère qu'à la vape je vais l'apprécier. J'avais essayé déjà Matin de Paris ou quelque chose comme ça. Café et croissant, j'avais pas trop aimé, donc j'espère que celui-là j'aimerais beaucoup. Et lui, le vendeur m'a dit que c'était clairement un banger, qu'il était trop bien, de la marque, je sais pas, Mocasmo peut-être. Un café noisette latte, donc je pense que ça c'est très bien, très bien. Voilà pour mes achats d'hier. Et je t'ai parlé du coup en tout début de vlog, dans la séquence juste avant, de Souffle de Gaïa. Et je te disais que je faisais brûler du monoeil et que je te montrerais les parfums que j'ai à la maison. Évidemment, je peux plus te montrer la bougie Mimosa qui était une tuerie, une pépite. Mais du coup, je te montre là les fondants. Et j'ai fait une petite commande aussi la semaine dernière. J'ai des cheveux qui m'emmerdent vraiment. J'ai fait une petite commande la semaine dernière parce que j'avais envie de tester certains autres parfums en tablette, en fondant. Et Sandrine, tellement adorable, elle m'a offert une tablette en plus et des petits fondants que je te montre tout de suite. Bref, ceux que j'avais déjà, là il s'agit, tu vois, j'ai quand même, tu vois, je les utilise quand même, YouTube. Bleu de la moitié, ça c'est le Mimosa, il est sublime. Il est sublime. Je peux pas te dire autre chose, il est sublime. Faut aimer l'odeur du Mimosa, globalement, mais sublimissime. Monoeil, donc j'ai commencé à faire brûler hier. Un monoeil parfait, YouTube, je peux pas te dire autre chose, pareil. Cerise que j'ai pas fait brûler encore dans cette... Enfin, j'ai pas commencé la tablette, mais je l'avais reçue en échantillon. Donc c'est pour ça que je te dis que, clairement, c'est une tuerie. Ça sent trop bon, cerise noire, on adore. Ça c'est quoi? Ça c'est le fleur de Sakura. C'est une grande réussite aussi.
magnifique. Le lys, non, figue de Provence. Figue de Provence. Ouais, je l'ai commencé aussi. Ça, franchement, je crois vraiment que c'est l'une de mes fragrances au monde préférées avec la pumpkin. On est sur 2 saisons et le monoeil. YouTube, tu me laisses. Mais, ah non, mais figue de Provence, quoi. Figue de Provence. Ça sent vraiment le fruit tout juste mûr, la feuille et la sève. Figue de Provence, que te dire. Et lui que j'ai très hâte de faire brûler, mais du coup, il sent trop bon. Il sent trop bon. Mais je me demande quand est-ce que je vais le faire. Parce que là, je trouve que, à mon avis, ça va être trop puissant pour là maintenant. Je t'ai même pas dit ce que c'était. Lys Royal. Moi, le lys étant l'une de mes fleurs préférées. Peut-être cet automne. Je vais voir. De toute façon, ça, c'était ma collection de base. Et du coup, j'ai commandé parce que je voulais absolument ce parfum-là. Tomate basilic. YouTube. Donc ça, j'ai commandé avec mes sous à moi. Et j'ai aussi profité de mon code de réduction. Parce que je te rappelle que tu as un code de réduction Nico Addict qui t'offre 15% de rabais sur le e-shop de Souffle de Gaïa. Bah, j'en ai profité du coup. Donc j'ai commandé pour moi tomate basilic. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Non mais clairement, tomate basilic. Il fallait y penser à ça. Moi, je suis archi fan de ce genre de choses. Sur le site, tu peux choisir soit des tablettes individuelles, soit un lot de 5 tablettes. Tu peux choisir tes parfums dans tous les parfums et les fragrances proposées par Souffle de Gaïa. Donc, c'est vraiment trop chouette. Thé vert. Alors, thé vert, du coup, je pense que je vais adorer. C'est extrêmement très aquatique, je dirais, et rafraîchissant. Je pense qu'il va être très bien aussi. Et du coup, j'ai eu en cadeau, comme je te disais, agrumes. Et je suis trop content parce que je l'ai essayé aussi récemment en petit échantillon parce qu'elle m'a mis aussi des échantillons cette fois la dernière fois et j'avais beaucoup aimé, donc merci beaucoup pour le cadeau en plus. Fleur de lin que je ne connaissais pas du tout, qui a l'air extrêmement délicat. Je pense que je vais beaucoup aimer aussi. Donc ça, c'était les deux en cadeau. J'ai eu plein de petits échantillons. Fraise rhubarbe, je pense que ça peut être très bien aussi. Fruits rouges que je connais, je sais plus. Bâton de cannelle, il me semble que j'ai déjà eu aussi en échantillon du coup. On sent à travers le papier. Noix de coco qui doit être un banger absolu. Et j'imagine que ça, ce sont des nouveautés. Mais en fait, ce sont des gros... Barbe à papa aussi, pardon, j'ai oublié. Tant que je fasse les choses bien. Ce sont des gros fondants comme ça. Je sais pas si tu te rends compte de la taille du business. C'est trop adorable. Merci vraiment encore énormément Sandrine. Et là, j'ai du coup cachemire et soie, je pense que ça doit sentir très bon, effectivement. Tu vois, ils sont très beaux, hein, c'est très travaillé, c'est en genre un peu embossage comme ça avec des fleurs, des petits cristaux, des petites paillettes. Ça, c'est clémentine monoeil. Ouh là là, je pense que là, il va brûler dans pas longtemps aussi. Et ambre précieux. Voilà, plutôt très sympathique. Comment te dire? Peut-être qu'un jour, YouTube, il faudrait que j'aille me faire soigner. Non mais là, moi, franchement, c'est ma richesse, ça, en fait. Ça, le jour où je pars, où je m'en vais dans les cieux, tout ça, ça part avec moi. Sache-le, tout ça et tout le reste qui y a partout. Trop bien. Du coup, qu'est-ce que je fais brûler ce soir? On va réfléchir. Moi et moi-même allons réfléchir. Voilà YouTube pour aujourd'hui. Je vais du coup là je sais pas si je me démaquille ou je fais à manger. Enfin bref, à peu près dans ce sens-là. Enfin, peu importe l'ordre, mais c'est ce que je vais faire. Et il faut que je m'active aussi pour faire le montage de la vidéo que j'espère tu auras vu vendredi. Voilà. Et je sais même pas si j'ai fait la conclusion. Bon, au pire, je commence le montage et puis si j'ai pas fait la conclusion, je la ferai demain. C'est pas grave. Voilà, le haul Shein. Bon, il n'y a pas eu de try-on, hein, du coup, dedans t'auras vu. Je sais pas si j'ai pris des photos. Je crois que j'ai mis seulement 2 tenues, donc tu les auras peut-être vues en photo, mais bref. Pas de try-on, bah, parce que des fois, des YouTube, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Déjà, sache-le. Et ai-je besoin de me justifier? Pas de try-on. Voilà. Tout ne m'allait pas, en plus. Donc là, je suis très déçu d'un article. Le t-shirt rayé noir comme ça qui m'avait l'air très grand et ben en fait il est pas si grand que ça, voire petit en fait, donc un peu déception, mais c'est pas grave, il m'ira un jour bientôt, qui sait.
Voilà, c'est tout. YouTube, je te fais des bisous. Je vais ranger mes trésors avec le reste de mon butin. Et on se retrouve certainement demain. Voilà, ou vendredi. Enfin bref, on se retrouve quoi. Des bisous YouTube. I've been a vagabond drifter. I'm just taking one step at a time. I feel the scars and the blisters. Now I just gotta give up and resign. I am going fast, going nowhere. I keep on falling head over heels. Just turn around and start over. I wanna know how it feels. What's the purpose of love? What's the meaning of hearts beating stronger? What's the purpose of love? Yo YouTube, j'espère que tu vas bien. Pardon, non mais la politesse, où est-elle? Dimanche 28 juillet, il est 16h29. Je ne t'ai pas pris depuis vendredi que je lavais ma voiture, mais je t'ai juste fait le petit car wash comme ça rapidement. La semaine a été pas ouf intéressante et surtout il y a eu quelques petits couacs qui m'ont fortement saoulé. Petits problèmes d'ordre plombesque, d'ordre tuyau à la maison, on adore. Et puis bah voilà, le reste du temps, la semaine c'est passé normalement. Là je crois que l'été s'est vraiment installé, donc c'est cool, ce qui explique un peu, tu vois, là j'étais sur le balcon en train de lire parce que j'ai terminé ce bouquin, je t'en parle tout de suite, et j'ai commencé ce bouquin, je t'en parle tout de suite. Et je vais ensuite faire la conclusion du coup du vlog. On va aussi parler très rapidement, parce que j'ai pas du tout envie de rentrer dans les polémiques que je ne cesse de voir sur Instagram. Les gens aiment bien la polémique en vrai. Sur le... comment ça s'appelle? La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Moi j'ai trouvé que c'était un très très beau, globalement dans son ensemble, très très belle cérémonie. Je l'ai pas toute regardée parce que j'étais au travail, j'ai terminé à 21h, puis après j'étais laver ma voiture, donc voilà. Mais en soi, franchement j'ai trouvé un travail de ouf, que la ville de Paris avait été très très bien mise en avant. Il y a des petits passages qui m'ont un petit peu plus interloqué. Je n'ai pas tout compris le pourquoi de la direction artistique, mais par contre est-ce qu'on peut arrêter le lynchage encore sur les réseaux? Merci, ok. C'est bon, je parle de tout ce que tout le monde parle. Très déçu quand même que Madame Nakamura fût été en public, et au niveau Corée, elle aurait pu faire un petit peu mieux, mais par contre j'ai trouvé le symbole quand même très fort de mélange de choses. Enfin bref, voilà. Et pour le reste, j'en parlerai pas parce que clairement, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Je suis un peu grave saoulant en ce moment, donc j'ai clairement pas envie. Nous partons à Europa Park demain, en fin de journée. Donc je suis très très content. J'avais envie de t'en parler dans le vlog d'avant pour te demander ce que tu en pensais, si tu voulais que je fasse des vlogs là-bas. Parce que je t'avoue que pour moi j'ai très envie de vlogger. Mais si ça t'intéresse pas, toi YouTube, j'ai une mauvaise expérience entre guillemets, entre guillemets, gros guillemets, de mes vlogs Disney récents qui n'ont pas marché de ouf. Et du coup je me dis... ce sera pour mes souvenirs à moi, d'accord. Donc là, vu que je t'ai pas posé la question avant et que tu vas me dire la réponse quand j'y serai déjà, potentiellement j'aurai déjà commencé à filmer. Donc je vais vlogger, mais voilà, en espérant du coup que ça te plaise. Voilà. On y va 2 jours. Donc je pense qu'il y aura 2 vlogs, ou alors je condense tout sur un, je sais pas, je verrai, on verra ça. Je pense que tu auras peut-être pas sûr, pas de vidéo vendredi, parce que je l'ai déjà tourné, j'ai déjà commencé le montage, mais je sais pas exactement quand est-ce qu'on rentre. Et puis si, voilà, je suis en vacances, tu vois, donc clairement chill, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc est-ce qu'il y aura une vidéo vendredi ou on sait pas, on verra. Mais en tout cas, je te retrouve, c'est sûr, lundi d'après, enfin lundi prochain, pour un weekly vlog ou un vlog Europa Park, à voir, ça sera la surprise. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Je sais plus. Donc du coup je vais te parler de ce livre là très rapidement, parce que c'était ma lecture, ma première lecture depuis que j'ai recommencé à lire, il y a quelques semaines, enfin 3 semaines je crois. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, Guillaume Musso, L'inconnu de la Seine. Beaucoup aimé, non c'est un livre que j'ai aimé. Après je sais pas si tu me suis depuis longtemps, mais c'est un livre que tu vois très souvent.
dans mes stories à chaque fois que je fais style, je recommence à lire, etc. Et en fait, pour la petite histoire, je l'ai acheté il y a peut-être 2 ans, 3 ans, je sais plus exactement. Et je l'avais commencé, et je l'avais laissé tomber, et je l'ai repris. Bref, tout ça pour te dire que je l'ai lu d'une manière assez décousue, avant de m'y remettre assidûment, si je peux dire, entre 2 montages et demi et 2 la vraie vie. Mais en vrai, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était une histoire très prenante. C'est un petit peu un polar, un peu un... Comment ils appellent ça? Du suspense, un thriller. Voilà. Je suis très très nul pour faire des résumés de livres, donc je vais pas forcément te faire un résumé, mais si tu aimes bien effectivement l'auteur, donc Guillaume Musso, si tu aimes bien les thrillers et tout ça, je peux certainement te le conseiller. Très sympa. Après, comme je l'ai lu en beaucoup de temps et en beaucoup décousu, etc., j'ai eu du mal vraiment à me mettre à l'intérieur et à accrocher vraiment à fond avec l'histoire et les personnages. Par contre, j'ai commencé lui, Ne le dis à personne de Harlan Coben. Je t'en ai parlé il y a 3 semaines, un mois, je sais plus, quand je l'avais acheté du coup. Et en fait, j'avais pas tilté que c'est le nom d'un film avec Guillaume Canet, enfin que Guillaume Canet a repris cette œuvre. Vous êtes très nombreux sur Insta à me dire adorer l'auteur, à me dire d'adorer ce livre, etc. Je l'ai commencé, on est dimanche, je l'ai commencé vendredi. Bah clairement j'en suis à peu près à la moitié. Voilà, ça fait un focus sur ma teuté absolument dégueulasse. Ça fait un focus sur ma teuté absolument dégueulasse, mais c'est comme ça. Je l'ai commencé, ouais, vendredi, j'en suis à la moitié. Je l'adore. Je surkiffe, j'aime énormément. Et je crois du coup que ça a relancé mon envie et mon envie de lire en fait, tout simplement. Je te dis ça se trouve à la fin de ce livre, je vais en commencer un autre et je vais l'abandonner au bout de 2 pages, on ne sait pas, mais en attendant, je te le conseille. Là, le suspense est à son paroxysme. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Qui est-elle? Où est-elle? Pourquoi est-elle? Pourquoi lui? Pourquoi ça? Je veux savoir. Et en plus, j'ai pas vu le film dont je te parlais avec Guillaume Canet, donc du coup, c'est parfait. Et il y a aussi sur Insta, Sunflora qui m'a dit qu'il y avait plein de films de cet auteur-là qui étaient sur Netflix. Donc écoute, je regarderai tout ça. Voilà YouTube. Donc voilà pour la fin de ce vlog. Je sais plus si j'avais autre chose à te dire ou pas. Je crois pas. Il me semblait pas. Bon, niveau cheveux, écoute, j'assume. J'assume. Par contre, ce qu'il y a de bien, YouTube, c'est que cette semaine, je me suis pas coiffé. J'ai juste mis la poudre, un peu de poudre texturisante, et puis ça tenait, donc c'est parfait. Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal quand même. Et sinon, moi qui me plaignais qu'il faisait pas beau, etc., bah moi je suis très content qu'il fasse beau, mais par contre, ouais, il fait trop chaud d'un coup, c'est fort désagréable. Et pour nos vacances, on savait pas trop, tu vois, qu'est-ce qu'on faisait, où on va, etc. Et je me dis, bah on peut aller à Europa Park parce qu'on a envie d'y retourner. Et puis, vu que c'est un peu plus au nord, il fera un petit peu moins chaud, tu vois, les clichés, à 2 balles. Il fait 34 degrés mardi. Je vais mourir. Enfin bon, écoute, c'est comme ça. On va pas se plaindre tout le temps non plus, hein. Bah voilà, ce vlog est fini. Je vais exporter cette partie pour la mettre à la suite du montage que j'ai déjà commencé ce matin. En émoticône, on va mettre mais les ciseaux. Voilà, pour la coupe de cheveux. Je regrette un peu. Enfin, je sais pas si je regrette ou pas, mais j'ai du mal à assumer. Ouais, en même temps, ça fait un truc de plus que j'ai du mal à assumer chez moi. Tu me diras. Attends, j'ai mis la casquette n'importe comment. C'est compliqué, hein. Donc en émoticône, les ciseaux. Parlant d'émoticônes et de commentaires, on n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner parce que c'est gratuit, c'est important. Ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? Et puis bah voilà, donc comme je t'ai dit, je sais pas si on se retrouve vendredi, mais on se retrouve en tout cas lundi prochain pour un weekly vlog ou un vlog Europa Park, je sais pas. On verra si je fais les vlogs Europa Park le vendredi ou une vidéo en plus, je ferme ma cuisine. Et puis ça va me faire par contre beaucoup de bien d'être en vacances. Genre là j'en avais vraiment besoin. YouTube, c'est tout pour moi. Merci vraiment beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu vas bien YouTube, j'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais que ensemble on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao.